Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire des gaufres, enfin des gaufres parce que vous me l'avez vraiment demandé à plusieurs reprises. Je m'excuse vraiment, c'est que maintenant que je peux poster cette recette. Alors ce sont des gaufres de Bruxelles, donc les véritables gaufres de foire que vous allez voir se préparent très facilement. Elles sont croustillantes et moelleuses à la fois, ne sont pas élastiques, donc à garnir selon votre goût. Alors pour la pâte, il nous faut 300 g de farine type 45, 40 g de sucre. Si vous ne mettez pas du sucre vanillé, vous mettez 50 g de sucre, 5 g de levure boulangère déshydratée, sinon 10 g de levure boulangère fraîche, une demi-cuillère à café de sel, donc 2 sachets de sucre vanillé pour ma part, ou alors de l'arôme de vanille, 5 g de levure chimique. Il vous faut également 100 g de beurre que vous faites fondre, 300 ml de lait à température ambiante, 3 jaunes d'œufs et les 3 blancs qu'on montera en neige en fin de préparation. Alors, on va dans un bol, un récipient mettre les ingrédients secs, donc la farine, puis on va rajouter le sel, la levure boulangère. Donc oui, les vrais gaufres se préparent avec de la levure de boulangerie, enfin boulangère. On va mettre le sucre, puis on va mettre les 5 g de levure chimique. Ça va apporter vraiment, comment dirais-je, c'est un améliorant, ça joue le rôle d'améliorant dans cette pâte et ça va activer donc le levage aussi. Puis une fois qu'on a mis les ingrédients secs, on mélange très bien et puis on va mettre les jaunes d'œufs et ajouter le lait au fur et à mesure pour éviter d'avoir des grumeaux. Voilà, prenez le temps de bien mélanger. Là, je ne coupe pas les étapes. Alors, beaucoup font pas la même, forcément la même, mais ils font la crêpe, la pâte à gaufres, pardon, en ne mettant que de la levure chimique, donc pas de temps de repos. Oui, c'est vraiment, ça dépanne, mais les gaufres sont élastiques et désagréables en bouche. Donc voilà. Voilà la texture que l'on obtient. Puis on va mettre les 100 g de beurre fondu. Regardez toujours sur votre paquet, avoir les 82% de matière grasse dans votre beurre. Comme je le dis souvent, la marque, c'est pas ce qui compte, c'est vraiment le pourcentage en matière grasse. Donc c'est que vraiment c'est un beurre de qualité. Voilà, donc on va venir maintenant monter les blancs en neige. Il n'y a pas besoin de mettre de sel ni quoi que ce soit. On va les monter en neige, pas trop ferme. Voilà, ça prend une petite minute. Il ne faut pas serrer les blancs. Voilà, il faut les monter, mais c'est tout. Voilà, on arrête le batteur. Puis on va venir incorporer, pas à la spatule, ce n'est pas forcément nécessaire dans cette recette. On va mettre un tiers des blancs pour détendre un petit peu le premier mélange. On va mélanger délicatement. Puis on va venir rajouter le reste de blanc en neige dans notre préparation. Je vous disais, il n'y a pas besoin de faire à la spatule, sauf si vraiment vous souhaitez, mais ça vous prendra beaucoup de temps, un petit peu plus de temps que si vous le faisiez avec votre fouet et délicatement. Voilà, vous mélangez jusqu'à ce qu'on ne voit plus trop les blancs. Sinon, vous aurez cet arrière-goût de blanc en neige après cuisson. Donc voilà, on va filmer notre préparation. On va laisser reposer 40 à 50 minutes, voire 1 heure. Alors pour ma part, j'ai laissé 40 minutes.
Une fois que le temps de repos s'est écoulé, vous mettez votre appareil à gaufres à chauffer. Donc, il faut absolument un préchauffage. Ne mettez jamais votre pâte dans un appareil froid. C'est au moment où votre appareil est chaud que vous allez venir prendre votre pâte et regardez-moi cette texture, vraiment, c'est excellent. C'est que vos gaufres seront vraiment réussis. Et là, on va venir, s'il le faut, graisser votre appareil. Ça, c'est vraiment selon l'appareil utilisé. Même pour la cuisson, la cuisson de mes gaufres n'est pas forcément uniforme, mais ça, c'est vraiment selon l'appareil. Ce n'est pas du tout à cause de la recette. Même pour vous, hein, si vous avez une cuisson qui n'est pas uniforme, sachez que ce n'est pas de votre faute. C'est vraiment votre appareil. C'est selon le, comment dirais-je, la qualité de votre appareil. Donc vous mettez une quantité, une petite louche par gaufre et évitez d'en mettre trop, sinon ça va déborder. Ça, c'est à vous de voir, vous essayez si vraiment vous n'avez jamais fait de gaufres. Après, si vous avez l'habitude d'en faire, eh bien, vous savez à peu près combien en mettre pour que ça ne déborde pas. Vous fermez votre appareil à gaufres et vous attendez que, voilà, que votre appareil vous signale que la cuisson est terminée. Vous vérifiez et vous enlevez les gaufres, vous les posez sur une grille. Ne pas couvrir, sinon elles vont ramollir. De cette façon, on va garder le croustillant de l'extérieur et forcément, elles sont ultra moelleuses à l'intérieur. Donc, on va continuer à cuire nos gaufres. Alors, pour ma part, j'ai eu 11 gaufres avec ces quantités-là. Donc, vous allez voir la dernière que l'on va cuire toute seule. Voilà, vous coupez si elles sont collées. Et puis, vous allez donc servir comme vous souhaitez et selon ce que vous avez. Alors, j'ai eu 11 gaufres. J'ai servi saupoudré de sucre glace. Vous pouvez mettre du sucre semoule tout simplement. Puis j'ai servi avec des confitures, de la pâte à tartiner, du jus d'orange fraîchement pressé, pardon, j'allais dire moulu, quelques noix et évidemment de la crème chantilly. C'est l'inévitable, l'incontournable. Mais ça, c'est vraiment au choix, hein. Vous pouvez mettre que de la pâte à tartiner ou que du sucre. J'espère que la recette vous a plu. Si vous l'avez essayé, si vous l'essayez, dites-le moi dans les commentaires. Si vous n'avez pas compris une étape ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Avec cette recette, donc, vos gaufres sont ultra moelleuses à l'intérieur, croustillantes à l'extérieur. Et donc pas élastique du tout, contrairement aux recettes que l'on fait qu'avec de la levure chimique. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre un maximum de likes, de commenter, de partager la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre recette.